Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, que vous envoyez plein d'amour autour de vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vous avoue que je ne savais pas si j'allais la faire aujourd'hui ou pas. J'étais hyper fatiguée depuis hier. Je pense que j'ai fait beaucoup. Et j'avais énormément, j'ai des difficultés énormément à parler depuis ce matin. C'était très difficile. Mais là, par miracle, ça va beaucoup mieux. Donc, je sens qu'on est tous en train de traverser des épisodes juste incroyables. Il y a beaucoup de... On sent que dans les énergies, il y a un shift immense qui est en train de se passer. Et j'ai l'impression que ça se déclare par plein de mots, notamment le mal de gorge. Et ça fait réfléchir parce qu'on se dit, waouh, ça remue et ça remue aussi dans le corps physique. Donc voilà, donc je ne vais pas parler très fort. Bon, déjà, j'ai pas une voix qui porte beaucoup. J'espère que vous allez m'entendre comme ça parce que je ne peux pas parler plus fort. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'être avec vous aujourd'hui, même si ma voix est un peu c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris mon petit thé au miel, citron miel avec vous. Et voilà, je sais à tel point c'est important que je sois là aussi pour vous envoyer des bonnes énergies. Et voilà, c'est juste incroyable. Je sens qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des... Alors c'est rigolo parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de gens aussi qui ont des maux de gorge, mais sans particulièrement de fièvre ou de choses comme ça. Et j'ai beaucoup de gens aussi qui ont des gastro, on sent qu'il y a un processus assez intense qui se passe en ce moment. Et ouais, donc on est tous concernés. Il n'y en a pas un qui est moins concerné que l'autre. C'est vraiment, on est tous concernés par cette montée vibratoire. Et ça secoue. Ça secoue. Donc préservez-vous, buvez beaucoup d'eau, prenez soin vraiment de votre alimentation, de boire énormément d'eau, la plus chargée possible en bonnes énergies. Et manger en conscience, ça c'est super important aussi. On ne peut plus manger en mode robot, là où finalement on passe notre temps à ingurgiter de l'alimentation qui est complètement déconnectée du cœur. Donc ça aussi c'est super important de revoir tout ça. Alors j'ai loupé plein de petits jolis mots. J'ai vu ma petite Myriam qui était là, ma petite Myriam Lenov. Coucou ma petite Myriam, coucou ma Myriam Hermé. Alors j'ai deux Myriam qui à chaque fois me dit mais c'est à moi que tu parles Lily. Ben oui mais non, en fait c'était à Myriam Lenov, mais maintenant c'est à vous deux. Donc coucou à vous deux, coucou à tous, coucou Sandy qui nous regarde, coucou Dori, coucou Taf Allo Chitaï. Coucou Laure, salut ma petite Sandra, salut ma petite Babette, salut Laure Carcélès, salut ma petite Martine, j'espère que tu vas bien. Merci Tiffany. Et Marie-Josée, salut. Salut Little Démon. Sympa ton pseudo, Little Démon. Bonjour ma petite Christine. Salut Daniel, salut Martine, salut. Écoutez, je vais bien. Salut mon petit Serge, j'espère que tu vas bien. Salut Roselyne. Je vais bien à part ma gorge qui est... Voilà, je suis prise de là, dans un étau. Mais ça va beaucoup mieux. Dans la nuit, je n'arrivais pas à dormir tellement c'était intense. Donc j'ai beaucoup prié. Et dites-vous bien que c'est ce qui fait que je suis avec vous là. C'est grâce aux prières, grâce à ma foi et voilà, je vous dis à chaque fois quand ça va pas, réfugiez-vous dans la prière et réfugiez-vous finalement à l'intérieur de vous et vous allez voir que tout démarre là finalement. Bonjour ma petite Rita. Little Démon qui nous dit merci. Je sais pas pourquoi tu as choisi ce petit pseudo. En plus j'en suis sûre que tu es loin d'être un petit démon, que tu es plutôt... en lien finalement avec
plutôt en lien avec ce grand cœur d'ange, j'en suis sûre. Coucou Agnès. Merci ma petite Agnès. Ah bah t'as vu Sandra aussi, très mal à la gorge. C'est un truc de dingue hein. On est tous connectés à travers la gorge. Je pense que le collectif est en train de nettoyer énormément de choses à travers la gorge. On sait que le chakra de la gorge c'est le chakra de la communication, on sait. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on a besoin aussi peut-être de verbaliser ou des choses qu'on... Je pense qu'il y a quelque chose dans ce chakra qui a besoin de s'exprimer. Et du coup, ben, ça se travaille par là. Enfin, pour moi, dans mon cas, ça se travaille ici. Alors, Marie-Josée qui nous dit, tu fais des prières à qui? Au petit lutin. Mes prières sont toujours... Après, moi, j'ai mon équipe divine à moi. Donc, on a tous des équipes divines différentes avec tous des êtres lumineux différents. Donc en général, quand je fais mes prières, c'est adressé forcément à la source, hein, le créateur, et puis mon équipe divine qui est là vraiment pour moi et m'épauler dans cette transition. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien les jolies bulles. On va commencer par cette petite guidance. Alors, qu'est-ce que je vous avais posté sur la page? Je vous avais posté du coup 3 images. Je ne sais plus exactement lesquelles c'était dans l'ordre, mais bref. Je pense que ça vous a vraiment fait voyager, entre guillemets. Donc on va commencer. Je vais prendre du coup mon petit... Alors c'était un peu féerique hein, comme thème. Oui, il fait très chaud. La chaleur est revenue, ma petite Babette. La chaleur est revenue, mais en même temps, voilà, c'est l'été. Hein. L'été, c'est une de mes... Moi j'adore l'été, personnellement. J'adore le printemps, l'été. Et c'est vrai quoi, il fait chaud, mais voilà, il faut changer des rythmes. L'été, c'est un rythme beaucoup plus doux où finalement on prend soin de soi, où on va sortir peut-être à des heures un peu plus matinales, où on va vraiment profiter voilà, de la végétation, de ce qu'elle nous offre, des fruits qui sont gorgés d'eau, des fruits frais, des légumes. Donc l'été, c'est vraiment une saison d'abondance en nourriture, en fraîcheur. Mais pour le corps, c'est aussi un espèce de ralentissement aussi. On est moins dans le dynamisme peut-être. Enfin, moi, je parle de moi pour mon cas. Mais c'est pas pour rien que... Enfin, moi, j'aime bien. Alors, j'arrête de parler et je me concentre du coup sur la guidance. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi avant de commencer? Je voulais remercier du coup... j'ai fait un soin hier à une jolie lumière. C'était la première fois que je faisais un soin aussi loin dans le globe. Donc j'ai fait un soin en Afrique, au Cameroun d'ailleurs. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui me regardent aussi. Et ce soin, il était juste incroyable. Et enfin vraiment une reconnexion avec cette personne qui était juste incroyable et de se rendre compte que voilà, on est tous une grande famille de lumière et qu'on est vraiment placés les uns les autres sur une grille. Je dis toujours, voilà, on est tous placés sur une grille énergétique vraiment spécifique de la Terre et j'espère qu'un jour, voilà, on va tous se réunir tous ensemble et qu'on va fêter voilà, cette réunification, ce retour finalement de notre famille, de notre vraie famille, notre famille d'âme. Et ça va être chouette. Donc voilà, je voulais juste faire un petit coucou à cette lumineuse personne qui est au Cameroun et avec qui j'ai fait un soin qui était juste incroyable en énergie. Et ouais, c'était incroyable. J'en ai vraiment pleuré de gratitude, vraiment de pouvoir vivre tous ces moments avec vous, quoi. Bon, j'arrête de parler, sinon après je vais commencer à déborder et à partir dans les émotions, parce que vous savez que je suis hyper sensible. Donc voilà, on est parti avec l'oracle des fées de Dorine Virtue, qui est un vieux jeu, vraiment très très vieux, que j'adore. Et on va demander à nos anges et nos guides ce que nous réserve du coup la semaine à venir. Qu'est-ce que les fées, les anges, les guides et également l'esprit des fées, puisque je suis toujours en forêt, donc voilà, l'esprit des fées, des élémentaux.
savoir voilà ce que les anges de la Terre ont à nous dire aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 1. Elle est trop... J'adore cette carte. Alors c'est un petit garçon qui est là et qui nous dit « Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. » Alors qu'est-ce que c'est en train de nous dire? J'ai envie de dire qu'on est en train de nous dire, là à travers cette magnifique petite carte avec ce petit garçon fée, on est en train de vous dire qu'en fait, arrêtez finalement de vous dire que vous n'avez pas besoin d'aide. Ça c'est aussi une grosse programmation des... comment on pourrait dire ça de ceux qui ont voilà, vécu des enfances pourries ou qui ont vécu vraiment que des galères dans leur vie et ils se disent je ne demande rien à personne parce que je dois me battre tout seul contre le monde entier. Donc ça aussi c'est une croyance et on est en train de vous dire non mais et demande ce que tu veux vraiment, ose demander, que ça soit à l'univers, que ça soit à ton voisin, que ça soit finalement à quelqu'un. Tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit. Et là, on est en train de te dire, demande de l'aide, demande finalement ce que tu veux toi. Sois authentique envers toi, exprime vraiment finalement cet enfant à l'intérieur de toi qui a envie de dire, hé, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça maintenant, je sais ce que je veux, j'ai envie de ça. Et j'ai envie de créer ça, j'ai envie d'avoir ça, etc. Exprimez-le ouvertement. Après, quand je dis exprimez-le, c'est vraiment exprimez-le à des personnes voilà, qui sont dans la même vibration que vous, pas des personnes qui vont vous faire descendre et vous dire « Mais non, ton projet il est pourri, tu vas jamais y arriver, t'es nul de toute façon, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Non, c'est vraiment choisir finalement les personnes avec lesquelles vous avez confiance et avec qui vous allez pouvoir finalement livrer ce message de dire voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est super intense de vous autoriser à dire ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que finalement, vous vous dites, quand je m'autorise finalement à dire les choses, à les exprimer, encore une fois avec quoi? Avec ce magnifique chakra de la gorge, en exprimant pleinement qui vous êtes, vous allez affirmer cette information, puisqu'on est de la lumière, on est des faisceaux lumineux. Donc si on affirme ce que l'on veut, on affirme finalement là où on veut aller, la ligne de temps où on veut aller, mais on la crée. Donc c'est à vous voilà, de vous dire maintenant, j'affirme. J'affirme que je veux ça. J'affirme que je veux ça. Et n'ayez pas peur quand vous le dites. Vous n'êtes pas en train de finalement de... Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui finalement elles disent ouais, moi je veux faire ça, mais derrière, elles ont le sentiment que finalement elles sont nulles, qu'elles sont pas assez, qu'elles sont machin. En fait non, s'il y a vraiment cette impulsion du cœur qui te traverse, c'est que c'est fait pour toi. C'est fait pour toi, donc il faut y aller. Fais-le, demande et l'univers va t'apporter les personnes pour concrétiser ton projet, va t'apporter finalement les éléments dont tu as besoin pour y aller, pour aller vers ton but, vers ton rêve. Donc c'est super intéressant ce qu'on nous dit là, c'est vraiment de comprendre à tel point on est ce co-créateur et que si finalement tu gardes voilà ce que tu as envie de faire à l'intérieur de toi, en fait, tu n'interagis pas avec le monde dans lequel tu es. Donc forcément, si tu n'as pas cette interaction avec le monde dans lequel tu es, tu ne peux pas créer dans la matière. Donc là, on vous demande d'exprimer ce que vous voulez, d'être authentique dans ce que vous voulez. Ce n'est pas de vous cacher derrière des dogmes ou des programmations ou votre formation ou je ne sais trop quoi. Ton âme, elle sait en fait. Ton âme, elle n'a pas de formation. Ton âme, c'est la connaissance. D'accord ? Donc si ton âme, elle t'envoie cette idée-là, c'est que tu es prêt à l'affirmer. Et ça, c'est super important. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. Le Ferry, le petit Lenormand. Alors, il y a une petite carte qui s'est retournée. Vous voyez ? On a encore quoi ? C'est drôle. Hein. Là-haut, après, on va dire que les gens ne sont pas connectés. Regardez. On a encore quoi ? Ici, on a l'enfant. Je vous parlais d'enfant. Il y a un enfant. L'enfant intérieur. Et là, on a la lettre. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? On est en train de vous dire là que finalement, il est temps de re-rentrer finalement à l'intérieur de vous, de faire jaillir cet enfant intérieur et de vous dire que cet enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer.
D'accord? Il n'a plus besoin de rester là derrière et, et voilà quoi. Donc là, on est en train de vous dire, faites en sorte de faire jaillir cet enfant à l'intérieur de vous. Et ici, on a la nouvelle et on sent qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Il y a soit une nouvelle qui va vous permettre de concrétiser finalement cette petite chose-là, qui fait que du coup, soit vous allez recevoir une nouvelle par rapport à votre projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être d'un seul coup, j'affirme finalement que je veux faire ça. Puis d'un seul coup, vous allez recevoir soit une lettre, soit un prospectus qui va vous dire, bon, fais ce stage-là, fais ce stage, cette formation, fais ce stage. Regarde, c'est là la réponse. Et j'ai l'impression que vous allez recevoir finalement un petit clin d'œil de l'univers à travers un écrit, à travers une nouvelle, à travers un support. En tous les cas, on sent qu'il y a une nouvelle qui va venir à vous en lien avec un projet, en lien finalement avec quelque chose de concret qui va vous permettre de vous sentir, vous élever, vous sentir à votre place. Ça, c'est super important aussi. Donc voilà pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. Moi, j'espère que vous allez toujours bien et que vous m'entendez toujours bien. Il fait super chaud. Alors, on va demander du coup pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte Allez-y doucement et projet professionnel. Alors ici, on vous dit, arrêtez d'essayer à tout prix, de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on vous dit, chaque chose a son rythme. D'accord? Chaque chose a son rythme, il y a des étapes, etc. N'essayez pas de vous brusquer finalement, de vous précipiter, parce qu'on vous dit que les choses, elles ne sont pas forcément alignées dans ce timing-là. Donc restez finalement à votre juste vitesse et soyez doux envers vous-même finalement. Allez-y doucement. Pourquoi vous précipiter? Pourquoi finalement vous dire, allez, je vais aller vite, mais on sent que finalement tout ça, c'est en lien avec votre sphère professionnelle. Donc on vous dit, allez-y doucement, que ça soit à votre boulot, si on vous dit voilà, de faire tout un tas de choses et vous dites, mais non, j'y arriverai jamais, faites les choses étape par étape. Étape par étape, faites ce que vous pouvez faire, finalement, vous le faites bien. Tant que vous faites bien les choses, il n'y a pas besoin de vous ruiner la santé. On peut sentir aussi une forme de saturation dans votre travail, ça peut être ça aussi. Saturation dans le travail, peut-être un début de burn-out ou un début de dépression par rapport à tout ça. On sent qu'on vous dit allez-y doucement, ça veut vraiment dire que voilà, dans votre travail, il est peut-être temps de faire une pause aussi. Alors ça peut être le temps de faire une pause de vacances, hein, j'ai envie de dire, de prendre des jours de congé. Ça peut être ça aussi. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le projet professionnel, alors c'est drôle, c'est des petits nains. Vous voyez, ils sont en train de récolter de l'argent là. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc soit on est en train de vous dire dans votre travail ça va pas, allez-y doucement, même si vous sentez que c'est la fin, vous en pouvez plus, dites-vous bien que c'est un signe que peut-être qu'il faut partir. Il faut peut-être partir, ouvrir les horizons, aller commencer à regarder les autres offres d'emploi et pourquoi pas d'aller chercher ailleurs. Vous n'êtes pas cantonné à un seul job dans votre vie. Si vous vous sentez pas bien là où vous êtes, c'est un signal. C'est un signal qu'il faut aller voir en dehors de votre propre prisme, en dehors finalement de votre propre zone de confort. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut peut-être élargir le champ des possibles. Élargir le champ des possibles, ça veut dire tout simplement de voir les choses différemment. Si cette formation, ça ne joue pas, par exemple, admettons que vous êtes en pleine reconversion professionnelle et vous vous dites « mais non, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, etc. » dites-vous bien que vous n'êtes pas tant perdu que ça. C'est qu'il est temps finalement de regarder à l'intérieur de votre cœur, de regarder qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et ça, c'est aussi un signe de vous dire, voilà, allez-y doucement, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de
d'ultimatum, d'accord? Donc on est en train de vous dire slow down quoi. Reposez-vous, faites vraiment confiance. Les choses elles sont prises en main par l'univers, par vos anges et vos guides. Et surtout, passez du temps à vous écouter. Si vous sentez que votre corps est fatigué, bah coupez, d'accord? Coupez, quitte à prendre, j'aime pas dire ça, mais un arrêt maladie. Et bah, prenez un arrêt maladie parce que si vous continuez comme ça, vous allez être dans le trop plein. Donc on vous dit, allez-y doucement et essayez d'arrêter de tout contrôler parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous n'êtes pas là pour contrôler les choses, sinon plus vous contrôlez, plus en fait vous créez une résistance et du coup bah, vous vous agrippez à l'environnement qui est autour de vous. Et forcément quand on est en résistance et on est à contre-courant du cœur, on s'épuise énergétiquement et là c'est pas, c'est pas forcément positif. Alors on va essayer d'en savoir plus avec une autre petite carte. Voyez? Alors il n'y a pas de hasard. J'ai tiré cette carte, la montagne. On vous dit, de toute façon, la montagne pour moi ça me fait penser au blocage. Surtout dans cette situation. On vous dit tout est bloqué en ce moment. C'est-à-dire que tout est bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur. Vous allez droit au burn-out, vous allez droit à la fatigue extrême. Donc, suivez finalement votre guidance intérieure, suivez les signes de votre corps. Si vous avez mal quelque part, c'est que votre corps il vous dit non, stop, arrête maintenant et comprend à tel point finalement il est temps de stopper. C'est bloqué, la route elle est barrée. Donc c'est vraiment de vous dire c'est bloqué aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est bloqué aujourd'hui que ça va être bloqué indéfiniment. C'est simplement qu'il est temps pour toi de prendre une pause, de t'arrêter, d'être dans l'instant et de comprendre à tel point finalement dans l'instant, c'est là que tu vas avoir toutes les réponses. Donc ça c'est super intéressant. Alors on va continuer encore un petit peu pour les jolies bulles qu'on choisit. Du coup l'image numéro 3. Olé. Ah bah il y en a déjà eu 2 qui ont tourné. Je me disais bien. Alors ici on a la carte acceptez vos sentiments et ici on a la carte affirmez-vous. Donc ça c'est assez clair. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Soyez honnête envers vous, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc là il y a vraiment aussi une forme de peut-être d'un trop plein d'émotions ou d'un sentiment d'être perdu, d'un sentiment d'être dans le brouillard. Et finalement, on vous dit, mais affirmez-vous en fait. Affirme-toi, affirme finalement, laisse finalement entrer en toi cette énergie d'amour et comprends que finalement, ces sentiments, ces émotions, elles sont là finalement pour te guider, elles sont là finalement pour te montrer le chemin et vers l'affirmation de qui tu es, vers cette magnifique ange là qui est là. Affirme-toi, affirme ta lumière. En affirmant finalement qui tu es, tu vas pouvoir aller droit vers ton but. Donc ça c'est super intéressant. Et on vous dit aussi qu'il y a, en acceptant finalement les sentiments que vous avez par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un, c'est aussi défendre vos croyances. Donc on vous dit aussi, peut-être que si vous êtes dans un couple et que c'est difficile, c'est important de ne pas vous laisser absorber par l'autre. Pourquoi? Parce que si vous vous laissez absorber par l'autre, ben d'un seul coup, vous perdez votre identité dans le couple et ben, vous oubliez finalement qui vous êtes. Ça s'appelle de l'aspiration énergétique. Donc ça, c'est super intéressant de comprendre à tel point l'acceptation des sentiments, de l'acceptation de finalement des émotions qui vous traversent. Si vous avez cet sentiment d'injustice, ben, exprimez-la et essayez de comprendre finalement pourquoi elle est en vous. Et quand vous allez finalement exprimer finalement les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes et surtout de mieux vous positionner par rapport à l'autre. Et ça, quand vous vous positionnez, ça vous permet de fixer des limites. Et ça, c'est important aussi de fixer des limites. Pourquoi? Pour éviter d'être dans l'absorption avec les autres. Donc voilà. Donc cette semaine, la jolie bulle, affirmez-vous et acceptez tout simplement les sentiments. Acceptez d'être honnête envers vous. Si vous n'êtes pas honnête envers vous, ça veut dire que vous avez peur finalement de sortir dans la zone de confort et que finalement vous vous dites mais si je reste là, bah, les choses elles vont peut-être s'arranger. Mais non.
c'est pas ça en fait. On est en train de vous dire acceptez finalement les sentiments, acceptez ce que vous ressentez. Et en acceptant ce que vous ressentez, vous allez pouvoir finalement affirmer qui vous êtes. Et ça, c'est super intéressant aussi. Alors, on va tirer une dernière petite carte. Alors, ici, on a le foyer. Et ici, on a le bouquet. Donc, on sent qu'il y a toute votre sphère. Alors, ça peut être la sphère familiale, ça peut être à la maison où vous dites « Allez, ça va pas peut-être avec la famille et il est peut-être temps finalement de retrouver votre place. » D'accord? De retrouver votre place dans votre structure familiale, dans votre maison, dans vous dire « Bon, ben voilà, maintenant, j'affirme qui je suis et j'ai pas peur de dire qui je suis. » J'ai pas peur finalement de recevoir ces émotions parce que ces émotions sont un cadeau. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être tout simplement aussi le fait de dire bon bah voilà, si vous avez un souhait, je sais pas moi, de changer de domicile parce qu'on a la maison. Si vous avez un choix de changer de domicile et que vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle, vous avez envie finalement de déménager à la campagne parce que voilà, c'est quelque chose qui vous parle et qui vous propulse dans des vibrations positives, ben il est peut-être temps voilà, d'y aller jusqu'au bout, hein, d'affirmer pleinement ce projet de partir à la campagne ou de partir vous installer dans ce nouveau foyer. Donc voilà les jolies bulles. Moi, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, bon, vous avez toujours le replay du coup pour regarder tout ça. Et voilà, si vous voulez, je reste un petit peu encore avec vous pour répondre à vos questions parce que la dernière fois, vous avez bien aimé aussi. Donc, je vais rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos petites questions. En tous les cas, c'était sympathique cette petite guidance. Il y a eu plein de petits messages positifs, comme d'habitude. Hein. Et voilà. Alors, Léa qui nous a dit bonjour. Oui, je vais bien. Alors, ma petite Babette qui nous dit que c'était pas pour elle aujourd'hui. Alors ma Babette, elle a chaud. Du coup, il n'y a plus rien qui est bien pour elle. Alors, merci beaucoup pour ce beau cadeau encore une fois. Mais merci ma petite Agnès. Merci l'âme, ma Soaz. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup ma petite Sandra. Salut ma petite Florence, ça fait plaisir de te voir là. Bah oui, tu pourras réécouter si tu veux, pas de souci. Pas de souci. En tous les cas, je suis contente de... Salut ma petite... Alors c'est qui? J'arrive pas à lire, désolée, je suis loin du téléphone. Alors du coup, de rien ma petite Lisette. Salut Gilles qui nous regarde. Salut Francie. Salut Brigitte qui nous regarde, qui arrive dans le live. Donc je disais, je ne sais plus ce que je disais, oui. Je voulais vraiment tous vous remercier pour vos retours incroyables sur les colliers que je suis en train de lancer, le petit collier que je suis en train de porter, le petit collier angélique. Il y a énormément de personnes qui sont très enthousiastes par rapport à tous ces projets. Et du coup, ça me propulse encore dans ce chemin de création, de créer vraiment des petits objets connectés avec le monde angélique. Parce que pour moi, c'est vraiment faire descendre l'énergie des anges dans la matière en créant des petits bijoux qui sont connectés à vous. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, merci en tout cas. Merci de votre soutien par rapport à tout ça. N'hésitez pas du coup si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me joindre en MP ou à aller sur mon site lilibul.com et à réserver votre guidance ou votre soin énergétique aussi ou votre bracelet angélique, peu importe. Sachant que maintenant je fais énormément de bracelets thématiques et j'ai vraiment envie que ce soit vous qui soyez le créateur de votre bracelet aussi. Donc il y a le bracelet angélique où je vous ai vraiment dit que c'était une thématique en lien finalement avec votre vibration, un peu le même concept finalement que le bracelet chemin de vie, mais j'avais envie aussi de faire des bracelets avec des thématiques particulières parce qu'on est tous en train de passer par des chemins, par des explorations et c'est important d'avoir
enfin pour moi, je le dis, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des petits, voilà, des petites pierres, des petits outils qui m'aident finalement dans cette, dans ce petit chemin. Par exemple, le féminin sacré, ça m'a beaucoup aidé, voilà, de travailler avec les pierres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez une demande particulière au niveau des pierres. Alors, Bérangère qui nous dit merci pour cette guidance. Le numéro 2 me parle beaucoup, mais je reste encore dans le flou. Portez-vous bien et merci pour votre bonne humeur et votre sourire. Merci, merci ma petite Bérangère. Donc après, voilà, j'ai envie de dire, c'est une guidance générale. Je ne peux pas parler à tous. C'est vraiment voilà, un petit message de soutien que j'ai envie de vous envoyer chaque semaine, avec tous les messages que je vous envoie aussi chaque jour, où j'essaye, voilà, de vous envoyer des petits messages pour vraiment vous faire monter vos fréquences. C'est super important, surtout en ces temps-ci. Ma petite Myriam qui nous dit merci infiniment. Lily, pour tes prières, je me sens beaucoup mieux, même si je suis encore un peu gênée. Ok. Moi, je suis contente que du coup tu te sentes bien, ma petite Myriam. Et c'est dur, je sais que le nez, c'est vraiment la respiration. Et quand on a, voilà, des sinus qui sont bloqués, c'est pas évident. Mais c'est vraiment, tu vois, d'y aller petit à petit, d'y aller doucement et de reprendre conscience, tu vois, de cette respiration finalement que tu as mis du temps à te réapproprier. Parce que la respiration, les gens pensent que c'est juste respirer, ça devient automatique et finalement on ne met pas de conscience à l'intérieur de la respiration. Mais il suffit d'aller voir chez les yogis, dans la culture indienne par exemple, il y a vraiment, voilà, des cours en lien avec la respiration et c'est vraiment, pour moi, la connexion, c'est se fixer dans l'instant présent et recevoir l'énergie de ses anges, recevoir l'énergie de la source. Et finalement, c'est une forme de nettoyage, la respiration. C'est pas juste... voilà, c'est vraiment une forme de nettoyage et de prendre conscience que quand on respire en conscience, on reçoit l'énergie de création, l'énergie de la source, l'énergie de guérison de nos anges. Donc ça, c'est super intéressant de respirer en conscience. En tout cas, merci ma petite Myriam. Merci ma petite Myriam Hermé. Plein de gros bisous. Maya qui est là, c'est génial. Alors Maya, elle, c'est juste une jolie bulle de lumière avec qui j'ai fait une guidance hier et qui est juste incroyable aussi. Et ça fait plaisir de voir que la famille d'âme des travailleurs de lumière est grande et que même si on est loin les uns les autres, ça fait plaisir, voilà, quand on se reconnecte avec ces personnes. Donc Maya, c'est aussi une belle lumière et merci à toi de continuer de rayonner et d'apporter tout autant autour de toi. Salut ma petite Virginie qui nous regarde. So Willow qui nous dit merci pour tes soins. Merci en tout cas. Ouais, j'ai vraiment senti l'impulsion de vous faire des soins. Alors au début, j'étais sceptique de faire des soins derrière un écran. Mais au final, j'ai eu cette impulsion. Alors ça vient pas de moi en soi, ça vient vraiment des anges et des guides. Et ils m'ont vraiment dit, vas-y, prends ton téléphone et imagine, voilà, que la personne est devant toi et que tu fais vraiment le soin avec elle. Et finalement, on s'aperçoit que même à travers un écran, il y a cet échange de fluide qui se fait. Et c'est juste incroyable parce que finalement, on se met des limitations. On se dit, ouais, mais non, les soins à travers un écran, ça ne peut pas marcher, etc. Mais si, en fait, à partir du moment où il y a cette ouverture qui se crée, l'énergie circule. En fait, c'est une illusion. On n'est pas séparés les uns les autres. Et quand on se met dans cette connexion au cœur, c'est là que la magie opère. Donc c'est super intéressant et je suis vraiment heureuse de pouvoir continuer dans ce chemin-là avec vous et de continuer, voilà, ces petites capsules qui ne sont pas longues, mais je me suis dit, voilà, c'était court, 1 minute, c'est vraiment le format TikTok, hein, et je me suis dit qu'en fait 1 minute c'était largement suffisant parce que les gens sont tellement pressés, les gens sont tellement dans cette mode du zapping, j'ai envie de dire, que finalement prendre 1 minute pour soi, c'est déjà gagné. Et ça, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ma petite Agnès? Oui, merci beaucoup, vous faites du bien pour vos soins chaque jour. Merci beaucoup, ma petite Agnès.
Oui, Cyrielle, exactement. La respiration, le souffle du divin. C'est exactement ça. Alors, merci pour tes lumières, Angélique. Merci. Alors, personnellement, je suis très réceptive. Après, cela doit dépendre des personnes. Bah oui, en fait, ça dépend forcément des personnes. Si tu es... Il y a beaucoup de personnes qui sont, vous savez, dans... comment on pourrait dire ça? Dans le service à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans le mode consommation. Un peu comme quand on consomme du McDo, là où ça va très vite. Donc si une personne est comme ça et juste pour s'approprier finalement l'énergie et... en fait, le circuit est bloqué. Parce que le circuit naturel de l'énergie, c'est un flow. C'est un peu comme un 8. Vous savez, le 8 de l'infini, au finalement, l'énergie circule à l'infini. Et si la personne, elle est juste là dans l'appropriation de l'énergie, ça joue pas, ça marche pas. En fait, il faut vraiment aussi être dans cette ouverture du cœur. Et je pense que toi, tu es aussi en plein dedans. Enfin, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de bulles qui me suivent. Voilà, si elles me suivent, c'est qu'elles sont aussi dans ce cheminement, j'ai envie de dire, dans ce cheminement intérieur d'ouverture du cœur qui est là, quoi. Sinon, vous ne seriez pas là à travers l'écran en train d'interagir avec moi. C'est que, voilà, on est tous interconnectés. Moi, je suis vous, vous êtes moi, et on est tous en train de, finalement de faire ce petit jeu de miroir et d'échange qui est incroyable. Merci ma petite Florence, plein de gros bisous. Merci Sandra. Salut ma petite Nani qui est là. Alors Nani, elle m'a bousculée parce que Nani, c'est la première personne qui m'a commandé le petit collier que j'avais fait pour moi à la base. Et puis Nani, elle arrive sur mon site, elle achète des colliers, et puis elle me dit je veux celui-là. Alors qu'il n'était même pas sur mon site. Et voilà, vous ne savez pas à tel point vous êtes des catalyseurs de Dieu aussi, des catalyseurs de Dieu, la source des anges, parce que à chaque fois, on est tous finalement liés et on fait tous partie de cette co-création de lumière et chacun apporte finalement sa pierre à l'édifice et ça c'est génial. Ma petite Nani par exemple, elle m'a fait sortir de ma zone de confort en lui créant ce collier que je me suis dit allez je vais le faire plus tard. Non, elle est arrivée et puis elle a acheté tout de suite. Donc merci ma petite Nani pour tout ça. Alors, Nora qui nous dit bonjour Lily à tous. J'arrive à la fin, c'est pas grave, je regarderai en replay, merci beaucoup. Bon replay et merci à toi d'être là ma petite Nora. Plein de gros bisous du cœur. Alors Myriam qui nous dit ton soin m'a vraiment fait beaucoup de bien, merci encore Lily. Merci ma douce Myriam, plein de gros bisous, je suis contente. Merci ma petite Gisèle. Oui, c'est exactement ça ma petite So. C'est voilà, c'est de la connexion de cœur à cœur. Quand il y a la connexion de cœur à cœur qui se fait, l'énergie circule. Si elle ne se fait pas, voilà, quand on reste dans le service à soi. Et le service à soi, c'est pas quelque chose, c'est un circuit qui fait un cercle, d'accord? Ça circule plus en fait, ça reste à l'intérieur et il n'y a pas de mouvement vers l'extérieur. Forcément, quand on est comme ça, ça court-circuite le chemin du divin, si on peut dire ça. Donc voilà les jolies bulles. Bon écoutez, je vais vous laisser, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser vaquer du coup à vos occupations. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et j'espère qu'elle vous a plu, malgré mes petits problèmes de voix peut-être, parce que je n'ai pas la voix comme d'habitude. En tous les cas, je vous envoie toute ma lumière, continuez à rayonner, continuez à faire des petits pas vers vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous du cœur, à bientôt. Mouah.